Bonjour tout le monde, au nom de Dieu. Aujourd'hui, on continue notre étude, le chapitre 5, génétique humaine, document 4, les anomalies chromosomiques. Alors, les objectifs sont une introduction pour comprendre la notion que veut dire mutation chromosomique et étudier quelques exemples de MC. Alors, une bonne écriture et doucement. Alors, les beaux élèves, vous savez très bien un karyotype. Le karyotype, c'est d'arranger les chromosomes selon leur n'est-ce pas, taille décroissante et de mettre les chromosomes sexuels à part. On appelle mutation chromosomique, et faites attention, on appelle mutation chromosomique un changement de l'ADN, un changement du karyotype normal. Monsieur, le changement de l'ADN, faites attention, le changement au niveau de l'ADN est appelé mutation génique. Mutation génique, n'oubliez pas, un gène changé sera appelé allèle. Il y a une grande, il ne suffit pas de dire mutation. Mutation génique, c'est une mutation au niveau de l'ADN, au niveau des nucléotides. Une mutation chromosomique, c'est un changement au niveau du karyotype. C'est un changement du karyotype normal. Qu'est-ce qu'il y a un karyotype normal? Le karyotype normal, c'est-à-dire qui contient 23 paires de chromosomes, 22 qui sont des autosomes, et une paire de chromosomes sexuels. C'est le karyotype normal. Et n'oubliez pas que les 22 paires des autosomes doivent être homologues. Tandis que la paire de chromosomes sexuels, chez la fille, chez la femelle, sont XX homologues, mais chez le mâle, sont XY. Alors, regardez les beaux élèves. Lorsque je dis un changement du karyotype, qui est-ce qui peut... Ce changement peut affecter quoi? Une anomalie. Oui. Un chromosome en plus. Quoi? Mutation. Un chromosome en plus, par exemple. Ou en moins. Un chromosome en plus. C'est comme ça que... Bravo. C'est un exemple. Très bien. Peut-être le nombre de chromosomes a changé. Même la structure, la forme, c'est-à-dire. Parce qu'on a dit qu'il y a 23 paires de chromosomes. S'il y a le nombre qui a changé, c'est une mutation chromosomique. Et les 22 paires d'autosomes doivent être homologues. Pour cela, on peut dire que le changement peut affecter les autosomes aussi bien que les gonosomes, ou bien les deux en même temps. Et n'oubliez pas, peut affecter le nombre ou structure de ces, n'est-ce pas, de ces chromosomes. Alors, doucement, une mutation chromosomique est un changement du karyotype normal. Ce changement du karyotype normal peut affecter les autosomes aussi bien que les gonosomes, ou bien les deux en même temps. C'est bien de noter une chose. C'est bien de noter que le changement peut être un changement du nombre ou bien un changement de structure. Le nombre des chromosomes peut changer. Ou bien la forme des chromosomes. Donc, pour cela, moi, les gonosomes ou bien les deux, point virgule, nombre ou structure, ou bien encore structure. Alors, une mutation chromosomique, c'est un changement du karyotype normal. Ce changement peut affecter les autosomes aussi bien que les gonosomes. Le nombre des autosomes ou bien le nombre des gonosomes, la structure des autosomes ou bien la structure des gonosomes, la forme, parce que vous savez que chez les autosomes, chaque paire doit être homologue. Et ça fait deux chromosomes qui ne sont pas homologues, là, la structure a changé, c'est une mutation chromosomique. S'il y a un chromosome en plus, c'est une mutation chromosomique. Un chromosome en moins, c'est une mutation chromosomique.
Et parce que cette mutation peut affecter les gonosomes ou bien les autosomes en même temps, ou bien les deux en même temps, il y a deux types de mutations chromosomiques. Alors, il y a mutation des autosomes et il y a mutation des gonosomes. On va considérer le cas de la mutation des autosomes, changement au niveau des autosomes. Qu'est-ce qui peut changer au niveau des autosomes? Il y a A, le nombre. Ou la structure. Très bien. B, la structure. Même chose pour les gonosomes. A, le nombre. B, la structure. C'est-à-dire, lorsque je dis les autosomes ont changé. Qu'est-ce qui a changé? Est-ce que leur nombre ou bien la structure? Alors, n'importe quel changement au niveau des autosomes est appelé mutation. Pour ça, on va prendre un exemple pour chaque cas, ou bien plus. Yani, maintenant, tout de suite, je veux prendre mutation, le cas de mutation, de la mutation des autosomes. A, mutation du nombre des autosomes. Et de donner un exemple, de discuter un peu cet exemple et de passer pour un autre cas et ainsi de suite. Alors, on va considérer deux types de mutations chromosomiques. Un, mutation des autosomes, A, le nombre, B, la structure. On va prendre un exemple de la mutation du nombre des autosomes et un exemple de la mutation, n'est-ce pas, de la structure. Changement de la structure, de la forme. Même chose pour les gonosomes. On va prendre aussi deux exemples, n'est-ce pas? Mutation, changement du nombre des gonosomes. Deux, monsieur. Parfois, il y a un chromosome sexuel en plus. Il y a un chromosome sexuel par défaut, ou bien en moins, ou bien la forme. Bon, je prends alors le cas 1. Premièrement, changement au niveau des autosomes. Faites attention très bien, s'il vous plaît. Je veux vous montrer, n'est-ce pas? Alors, changement au niveau des autosomes à changement du nombre. Regardez ce karyotype attentivement. Si je vous donne ce karyotype, normalement, si je donne ce karyotype pour un élève, الاستاذ قال له نعم هيدا الكروموزوم وهيدا منهم امولوج ما بيشبهوا بعض. والله برافو عليك انت معك حق. اذا طيب هيدا الكروموزوم وهيدا نيمروديس ما بيشبهوا بعض. هيدا وهيدا وهيدا. اوكي حبيبي روق شوي روق. Vous devez faire attention à une chose très importante. L'étude des karyotypes, c'est une spécialité universitaire. مش حيلا واحد في يدرس karyotype. Pour cela, lorsqu'on vous donne un exemple d'une mutation chromosomique ou bien un changement, c'est-à-dire le changement, bien la mutation doit être très visible. Et très visible. Et c'est ce qui fait très visible. شو الشانجمون اللي أكثر شيء visible بهذا الدوكيمون يا حبي؟ في 3 Bravo, c'est très clair qu'il y a 3 chromosomes 21 au lieu de 2. Alors, il s'agit d'une mutation du nombre. N'est-ce pas? Il y a la trisomie 21. Ah, monsieur Fazan, je regarde numéro 10, comme le numéro 10 ne sont pas homologues. C'est pas comme ça qu'on juge les chromosomes. Là, pour cela, monsieur, tu dois nous donner un karyotype où la mutation est très visible. Donc, tu regardes tout le karyotype, tu vas voir un changement très grave, bien visible. Alors, monsieur, il y a 3 chromosomes 21 au lieu de 2. C'est la mutation du nombre des chromosomes des autosomes. On l'appelle la trisomie 21 ou syndrome de Down. Syndrome de Down ou trisomie 21. Il y a plusieurs types de trisomie. Il y a trisomie 13, trisomie 8, etc. Mais la trisomie la plus célèbre, c'est la trisomie 21. Parce que l'individu sera viable, va vivre bien longtemps parfois, pour les quarantaines ou bien cinquantaines parfois. Alors, normalement, l'espérance de vie, le syndrome de Down ou trisomie 21, maintenant c'est le normal, بيكون أقل من النورمال.
Ce qui m'intéresse avant de discuter ce cas, regardez le deuxième karyotype, s'il vous plaît. Ah, désolé, oui. Alors, je vais parler un peu de symptômes, puis je viens vous donner, n'est-ce pas, l'autre cas. Ce chromosome surnuméraire, le chromosome numéro 21, en plus, va causer plusieurs symptômes, aura un effet sur le phénotype. D'abord, mais le caractère se trouve sur les chromosomes. On a vu que chez les individus atteints de trisomie 21, tous les individus ayant une trisomie 21 ont des propriétés ou bien des caractères communs. Tous ont les yeux obliques et les mains courtes. Quel nom? Yeux obliques et mains courtes. Comme les Mongoliens. Parfois, on l'appelle mongolisme. Les Mongoliens, le peuple de la mongolien, le peuple mongolien a ces caractères. بس ما عنده نفس السيمتوم. ما عنده trisomie 21. Oui, quoi? Allô? اللي عنده الصوت بليز اللي عنده الميكرو فاتح اعمله معروف يوقفوا لانه اضطر هلا يصير اعمل مونتاج كثير كبير دونك حبيبه قلبي وحبيب قلبي تلميذي العزيز regardez les symptômes, n'est-ce pas? Il y a plusieurs symptômes, n'est-ce pas? Les yeux obliques, les mains courtes, comme le peuple mongolien. هلا le paume de la main. Regardez, le paume de la main, c'est-à-dire à l'intérieur, la main à l'intérieur. Chez nous, normalement, il y a 81 et 18, n'est-ce pas? Mais chez les individus atteints de trisomie 21, il y aura une seule ligne transversale, là, comme ça, transversale. Alors, un pli transversal unique. Il y aura un seul pli transversal unique. C'est très important. C'est un caractère qui indique que vraiment il y a un problème, n'est-ce pas? Il y a la trisomie, comme ça. Alors, tous les individus atteints de syndrome de Down ou bien de trisomie 21 présentent ces symptômes. Les yeux obliques ou mains courtes, منها المشكلة طبعا مش مشكلة يا حبيبي. Pomme présentant un pli transversal unique كمان, c'est pas un problème. طيب وين le problème يا أستاذ؟ بصراحة le problème là, il y a malformation cardiaque qui causera la mort précoce de l'individu. La malformation cardiaque, il y aura un trou entre les deux ventricules. Ce trou ne se ferme pas. Normalement, chez nous, les humains, il confie trop à la naissance dans le cœur, entre les deux ventricules. Mais ce trou doit se fermer durant les 2 premières semaines après l'accouchement, après la naissance, c'est-à-dire. وهيدا trou évidence تقريبا بياخذوا العلماء évidence لانه chez les oiseaux et les poissons etc. il a ce trou aussi. Il n'y a pas de séparation complète des ventricules. C'est pas grave maintenant. Mais ce trou est grave chez lui, n'est-ce pas, causera peut-être la mort précoce. Il y a un retard mental. Un retard mental, c'est très grave. Là, n'est-ce pas, les choses deviennent sévères en réalité. Mais faites attention, il n'est pas fou. Il a quoi? Un retard. Un retard mental. Monsieur, que veut dire retard mental? هالروتار يعني l'âge psychique ou bien l'âge mental تبعه هيدا الانديفيدو بيضلوا 7 ans maximum. L'âge biologique ou bien corporel ممكن يصير 40 ans. بس المنتال, l'âge mental reste 7 ans. C'est ce qu'on appelle retard mental. يعني l'individu qui a le syndrome de Down ou bien la trisomie 21, إذا فوتناه على المدرسة jusqu'à la classe 1, il peut être le premier dans sa classe. هلا بده peut être le premier لأنه بعدهم بالكلاس 2 عمرهم 7 ans. بس بالكلاس 3 بيتوقف هو ما عادش قادر بقى يكفي بيصير بين إنه il est retardé. فإذا même s'il a l'âge de 40 ans, s'il vous plaît, أعطيه سوسات صغيرة بينبسط فيها قد الدنيا. حبيبي وحبيبتي.
l'individu affecté par la trisomie 21 est un bébé ayant un gros corps. لذلك ما فيكم تعاملوا كأنه رجل عن جد بالغ وصحيح عادي. لا، حتى لو كان كبير بالعمر il a l'âge mental de 7 ans. C'est un bébé. بيكون كتير سوسيال على فكرة وكتير محترم بصراحة أكثر من كتير من الناس تانيين بنعتبرهم طبيعيين نحن. Il n'est pas stérile. Il peut avoir des enfants بس طبعا نحن يعني on n'intervient pas, on n'ose pas marier un individu atteint de trisomie 21 طبعا لأنه منه مكتمل العقل، ما في يكون واعي ومسؤول. Toujours s'il y a des questions, je serai prêt à répondre sûrement. Maintenant, regardez. Je vais vous montrer un deuxième document. Regardez ce deuxième document. Avant de vous montrer ce deuxième document, je vais effacer là. Alors seulement je veux que vous compreniez très bien que lorsque je dis que retard mental, il n'est pas fou, parce qu'il est retardé, tout simplement. Il est retardé, tout simplement. Regardez le deuxième karyotype. En réalité, ce karyotype est pour une personne affectée par la trisomie 21 aussi. Trisomie 21 aussi. Parce, monsieur, quoi? Maintenant, on ne voit pas le troisième chromosome 21. Regardez, s'il vous plaît, attentivement. Je veux vous dire une chose. Regardez, ce sont deux chromosomes 21. Parce qu'on a vu que l'individu qui a ce karyotype présente des caractéristiques, des symptômes qui sont identiques à ceux d'un individu, n'est-ce pas, ayant la trisomie 21. Les études ont prouvé que ce karyotype présente 3 chromosomes 21 et le troisième chromosome est attaché et lié sur le chromosome numéro 14. C'est-à-dire, ce fragment surnuméraire qui se trouve sur le chromosome numéro 14 n'est autre qu'un chromosome, un troisième chromosome numéro 21. Comme ça, je vais vous montrer encore en détail. Regardez. Vous voyez, 1, 2. L'étude du karyotype nous a permis de prouver que ce n'est pas un fragment, c'est un chromosome 21 surnuméraire qui est attaché, qui est lié à ce chromosome numéro 14. Pour cela, on considère 2 cas de trisomie 21. On considère 2 cas. Une trisomie 21 libre, trisomie 21 libre. C'est-à-dire le troisième chromosome est libre, n'est pas lié, n'est pas attaché sur un chromosome. Et une trisomie 21 liée, où le troisième chromosome numéro 21 est lié à un chromosome numéro 14. Bon, s'il y a une question sur la trisomie 21, je serai prêt à répondre, Allah. La trisomie, alors, peut être libre. Ce que veut dire, monsieur, trisomie libre? C'est-à-dire, les 3 chromosomes 21, il n'y a pas un chromosome qui est lié à un autre chromosome. Sont visibles, les 3 chromosomes 21. Mais là, il paraît comme il y a seulement 2 chromosomes 21. Même le même symptôme, ils ont étudié bien le karyotype. Ils ont trouvé le troisième chromosome qui est lié sur le chromosome 14. Ils ont prouvé, n'est-ce pas, au laboratoire, expérimentalement, que ce chromosome, c'est un chromosome 21, un troisième chromosome 21, mais qui est attaché sur un chromosome 14. Bon, une question se pose. Oui, quoi? Non stérile. Non stérile. Peuvent avoir des enfants. C'est ça ta question? C'est quoi? Oui. Oui. Non stérile, c'est très important. Monsieur, regardez. Regardez, s'il vous plaît. Quelle est la cause? Leia esthèse, n'est-ce pas? Une personne aura 3 chromosomes 21. Allah. 3 chromosomes 21, c'est-à-dire un gamète, mais le gamète
Combien de chromosomes 21 un gamète doit contenir? Un. Un seul, sûrement. un من السبرماتوزويد وان من الاوفوسيت بيتحدوا مع بعض بيصير عندي 2 chromosomes 21 وخلصنا. Donc, lorsque j'aurai 3 chromosomes, c'est-à-dire un des 2 gamètes contiendrait quoi? Contiendrait quoi? 2 chromosomes 21. Pourquoi? Regardez. Regardez la cause, ou bien les causes, les causes des anomalies du nombre. Quelles sont les causes? استاذ بالميوز يا اما ما صار في séparation بالpremière anaphase ou bien il n'y a pas séparation dans la deuxième anaphase. Mais vous savez que si vous vous rappelez, n'est-ce pas, que il y aura un chromosome après la première division méiotique, si vous vous rappelez. La méiose, l'anaphase. Regardez, je veux vous montrer une méiose normale, puis on va discuter, n'est-ce pas, une méiose anormale. Normalement, durant la méiose, si je considère seulement une seule paire de chromosomes, et supposez que c'est la paire de chromosomes numéro 21, supposez, يمكن تكون أي paire تاني. أنا عمول cause des anomalies du nombre. Regardez, à l'anaphase 1, on doit avoir normalement séparation des chromosomes homologues. Un chromosome va venir dans cette cellule et l'autre dans l'autre cellule. À l'anaphase 2, séparation des chromatides. Alors, chromosome simple, chromosome simple, chromosome simple, chromosome simple, on aura des gamètes normaux à un chromosome. Si c'est le chromosome numéro 21, on aura des gamètes normaux. Chaque gamète contient un seul chromosome numéro 21. C'est le cas normal. Normalement, c'est comme ça que la méiose se fait. Et alors, s'il n'y a pas séparation à l'anaphase 1, s'il y a non-disjonction, non-séparation à la première division, qui est la division réductionnelle. Regardez le premier cas, le problème doit être ou bien à l'anaphase 1, ou bien à l'anaphase 2. Vous savez qu'à l'anaphase 1, on doit avoir séparation des chromosomes homologues. Et à l'anaphase 2, séparation des chromatides sœurs. Premier cas, s'il n'y a pas séparation à la première anaphase, supposez que c'est la paire de chromosomes numéro 21. ممكن يكون أي paire de chromosomes. À l'anaphase 1, une mauvaise séparation. Il n'y avait pas séparation. Les 2 chromosomes 21 sont venus dans cette cellule. Même si l'anaphase 2 sera normale. Séparation des chromatides sœurs. Combien de là y a-t-il des chromosomes 21? Il y a 2 chromosomes 21. Et de là, il y a 2 chromosomes 21. Yani, si ce gamète est utilisé avec un gamète normal, avec, par exemple, إذا كان هيدا spermatozoïde يا خيي وإجت مع ovocyte normal, يعني عندها un chromosome 21, il y aura alors trisomie. Ou bien si ce gamète est utilisé aussi, il y aura aussi trisomie. Même chose. Alors, la trisomie, n'est-ce pas, résulte, n'est-ce pas, d'une mauvaise méiose chez l'un des 2, chez le père ou bien la mère. هلا بيني وبينكم ما بديش اعلي صوتي احسن ما الكل يسمعنا. اذا كانت المرأة بتدخن او بتأرجل خلال الحمل يا ويلة يا ويلة. طيب هلا بعدين بنحكي عن الأرجيلة. المهم regardez. Là, il y a 2 chromosomes 21 si on parle de chromosome 21. Là aussi, il y a 2 chromosomes 21 si on parle de chromosome 21. Alors, même si c'était un spermatozoïde, par exemple, il y a un ovocyte. Si c'était un spermatozoïde avec un ovocyte normal qui contient un chromosome 21, il y aura la trisomie. طيب monsieur, والجامات الباقيين ne contiennent pas un chromosome 21. يعني هم بيصير في عندي monosomie. Pourquoi, monsieur? لأنه هيدا spermatozoïde ne contient pas un chromosome 21. والovocyte عندها un seul chromosome 21. Alors, c'est la monosomie. Trisomie, lorsqu'il y a 3 chromosomes 21. Monosomie, un seul. طيب
Regardez le deuxième cas. Maintenant, ou bien la première anaphase s'est déroulée d'une manière anormale, une mauvaise déroulement de l'anaphase 1, ou bien la deuxième anaphase. Monsieur Taïkif, deuxième anaphase, monsieur. Regardez la deuxième anaphase, s'il vous plaît. Je veux supposer, parce qu'on parle de la trisomie 21, je veux supposer que c'est la paire de chromosome numéro 21, où l'anaphase 1 était normale. L'anaphase 1 normale. Eh oui. Quoi encore, monsieur? La séparation qui est normale. Mais regardez, Heidi, cellule qui contient un chromosome double 21, mais deuxième anaphase, ما صار عندها séparation des chromatides sœurs. Les deux chromatides sœurs se sont venues dans le même gamète. C'est un gamète anormal qui conduira sûrement à une trisomie لما يصير في fécondation مع ovocyte طبيعيه. أنا عم بعتبرهم سبرماتوزويد أحسن ما حدا يعتبرني عنصري. طيب regardez, tandis que là, l'autre gamète, notre cellule, n'est-ce pas, la séparation était normale. فهي لازم يكون هيك. Une chromatide, un chromatide et un chromatide. Bon, alors on aura ce gamète, si ce gamète est utilisé pour la fécondation, on aura une trisomie. Si ce gamète est utilisé, il y aura une monosomie. Tandis que ce sont les gamètes normaux là. Il va conduire à une trisomie. Alors, ok, bien sûr, il y a plusieurs autres cas. Ben, ce sont les cas, n'est-ce pas, que je veux discuter avec vous. Ce sont les cas que je veux discuter avec vous. S'il y a une question, posez-la. Alors, on passe maintenant pour un autre exemple d'anomalie ou bien de mutation chromosomique chez les autosomes. On a pris un exemple, n'est-ce pas, sur le nombre, anomalie du nombre ou bien mutation du nombre. Et maintenant, on va passer pour prendre un autre exemple, l'anomalie ou bien mutation de la structure ou bien de la forme de la structure, c'est-à-dire. Alors, changement au niveau des autosomes. B, changement en mutation, n'oubliez pas, changement ou mutation de structure. Lorsque je parle de structure, c'est-à-dire je me base sur le fait que chaque deux chromosomes doivent être homologues. Il y a la paire de chromosomes numéro 1, la paire de chromosomes numéro 2, etc., sauf les chromosomes sexuels chez le mâle, sûrement. Il y a un exemple très typique, n'est-ce pas, dans la mutation de structure, ou bien changement de structure, c'est celui du syndrome du cri du chat. Le syndrome du cri du chat. Regardez, c'est grave et c'est important. Regardez ces deux chromosomes. Là, je vous présente, ce document vous présente la paire de chromosomes numéro 5. Autosome numéro 5. Monsieur Bass, regardez, ce chromosome, le premier chromosome est normal, le deuxième n'est pas normal. Il y a un fragment qui manque là. Regardez, ce fragment dans le chromosome normal ne se trouve pas dans l'autre chromosome. La forme ou bien la structure, n'est-ce pas, de ce deux chromosomes n'est pas la même. Monsieur Fazan, il y a une délétion d'un fragment du bras court d'un chromosome numéro 5. Le bras court. Monsieur, c'est le bras court. Regardez. Chaque chromosome, vous savez, il y a le centromère qui attache les deux chromatides. Là, c'est le centromère. La partie en haut est un bras. La partie en bas est un autre bras. Là, il y a un bras court. Le bras en haut est court. Monsieur, il y a délétion. Il y a un fragment qui manque. Où? Dans le bras court. Regardez, le bras court présente cette partie qui ne se trouve pas dans l'autre chromosome. Alors, c'est une mutation chromosomique de structure. Une mutation chromosomique de structure. Monsieur, pourquoi on appelle cri du chat? Cri du chat. Tout simplement, à la naissance, si tu entends le cri de ce bébé,
tu ne vas pas savoir que c'est un humain. C'est le cri de ce bébé est un miaulement, comme le chat exactement, et tout cela à cause d'une malformation du larynx. Il y a un problème au niveau du larynx. Pour cela, n'est-ce pas, le cri de ce bébé est exactement un miaulement du chat. Exactement. Alors, il y a plusieurs symptômes. Regardez ces symptômes, s'il vous plaît. Premièrement, malformation du larynx qui contient les cordes vocales. Pour cela, il y aura un miaulement. Alors, après l'âge d'un an, n'est-ce pas, ça commence à parler d'une manière normale. Parce que le cri de ce bébé, exactement, c'est un miaulement. Un retard mental. Ce retard mental est semblable à celui d'une personne trisomique, de trisomie 21, c'est-à-dire. Le problème le plus grave chez une personne atteinte de cri du chat, le problème le plus grave, c'est la malformation cardiaque très grave. Une malformation très grave au niveau des valvules. Les valvules ne sont pas fonctionnelles. Mais il y a un trou entre les deux ventricules, là. C'est une culture. Moi, j'aime vous donner, n'est-ce pas, avec des informations autour du sujet qu'on discute. En réalité, il y a malformation, les valvules ne sont pas fonctionnelles, de sorte que dès la naissance, vers le premier mois de naissance, ce bébé a besoin d'une opération pour mettre des valvules, n'est-ce pas, dans le cœur. Et après 6 mois, les valvules doivent être changées. 6 mois encore, ou bien 10 mois, les valvules doivent être encore changées. Alors, monsieur, ce bébé va mourir en bas âge. Ne dépasse pas normalement les 2 ans, 3 ans. Ne le dépasse pas à cause de ces opérations à l'intérieur du cœur. Sera attaqué par des crises cardiaques successives et causant la mort à la fin. Les parents vont souffrir beaucoup parce que ce bébé restera vivant avec eux pour 1, 2, 3 ans et puis va mourir en très bas âge. Bon, j'aime bien, n'est-ce pas, parler parfois que j'aime bien dire que, n'est-ce pas, normalement, il y a des tests à faire pour les bébés pour savoir s'il y a des mutations chromosomiques avant leur naissance. On va étudier ça, n'est-ce pas, après la séance prochaine. On va commencer aujourd'hui, on terminera la séance prochaine. Bon, j'attends les questions, s'il y a toujours des questions, j'attends toujours les questions. Monsieur, أنا قطعش عند الخط المالفورماسيون du larynx. شو هو اللارynx؟ Le larynx, c'est la gorge, si tu veux, qui contient les cordes vocales, qui cause la présence de la voix. Ça va? Okay. Oui, pour cela, il y aura un miaulement, oui. En réalité, ce sont les deux cas, les deux exemples qu'on discute dans le cas des autosomes. Et ce sont les deux cas les plus répandus et les plus viables, Elisabeth Kuhn. Il y a plusieurs autres cas, n'est-ce pas? Normalement, ne sont pas viables et ne sont pas bien répandus. Pour ça, on étudie les cas qui se trouvent, n'est-ce pas, fréquemment. Fréquemment, il y en a qui se trouvent. Bon, je passe maintenant directement à l'autre cas. Changement au niveau des gonosomes. A, changement du nombre. On va prendre 2 exemples de changements au niveau du nombre de chromosomes, n'est-ce pas? Le premier exemple, c'est celui-ci, c'est un exemple très célèbre, le syndrome de Turner. Syndrome de Turner. Regardez le karyotype avant de juger. Monsieur, oui, j'ai trouvé la réponse. Regardez, les chromosomes numéro 4 ne sont pas homologues. Monsieur, là, le numéro 3 ne sont pas... Attends un peu. Il n'y a pas une grande
différence, il n'y a pas une grande mutation, il n'y a pas un changement très important, beaucoup plus important que ça dans le cariotype. Regardez le cariotype. X manquant عندها X واحدة Ah, ou il a un X. c'est très clair qu'il y a un seul chromosome X. Voilà, un seul X. C'est ça. Donc, ya habibi ou ya habibti, ne pensez pas que là c'est une mutation. Non, ce ne sont pas des mutations en réalité. La mutation doit être très visible pour vous, n'est-ce pas? Alors, un seul chromosome X, X0, syndrome de Turner, X0, XO. Bon, on était, regardez, et faites attention à ce que je viens de dire. Faites attention à ce que je viens de dire. Le chromosome Y est le chromosome de la masculinité. Le chromosome Y est le chromosome de la masculinité. Cet individu est-il une fille ou bien un garçon, Biraikon? Le syndrome de Turner. Une fille. Une fille. Toujours. Une fois il n'y a pas Y, khalas, c'est une fille, point final. Alors, en réalité, ce sont des filles qui ont un problème mental grave, qui n'ont pas des caractères sexuels secondaires femelles, sont stériles, n'est-ce pas? Sont naines, très courtes. La taille ne dépasse pas 45 cm de cette fille. Alors, beaucoup de symptômes, je viens de vous montrer, les symptômes, ce sont des femelles qui sont stériles, avec un retard mental important, et il n'y a pas de caractère sexuel secondaire femelle. En réalité, sont naines, leur taille ne dépasse pas 45 cm de taille, etc. Oui, alors c'est un problème grave, le syndrome de Turner. Bon, l'absence, ou bien la présence d'un seul chromosome sexuel cause tous ces symptômes, n'est-ce pas, face à vous. Bon, le deuxième exemple, n'est-ce pas, c'est le changement du nombre des gonosomes. Je viens de vous montrer tout de suite, c'est ça. Encore changement du nombre. Regardez, XXY, syndrome de Klinefelter. Attendez un peu. Regardez, je veux regarder. Alors, où se trouve l'anomalie? Où se trouve l'anomalie? Où se trouve? 3 chromosomes sexuels. Est-ce un garçon ou bien une fille? Garçon. Bravo. En réalité, regardez. Pour ne pas faire une faute, je veux l'appeler moi un fille. C'est un fille. Qui sait pourquoi je l'appelle un fille? Car il a 2 X, mais il a un Y. Car il a des caractères féminins. Ok, oui. Quoi encore? Il a des caractères féminins, oui. Et encore. Et masculin aussi, qui sont présents sur Y. طيب فإذا هيدا أو هيدي أو هيدا وهيدي, n'est-ce pas? À la naissance, c'était un quoi? Garçon. Un garçon. Pour ça, alors la présence du chromosome, très bien les belles et les beaux, très bien mes amis. Alors à la naissance, il y a le chromosome Y, c'est un garçon, ayant les caractères sexuels primaires d'un garçon. Parce que les caractères secondaires seront pour une fille. On était en anglais, بيسموهم en anglais she-male. She-male. بس هيدي تسمية خاطئة. لازم يسموه en anglais he female. أتمنى تكونوا عم تفهموا شو قصدي. لأنه le début c'était un garçon. Puis aura les caractères de la fille. C'est très important. هلا شيميل يمكن اسم انه بيجي هيك موسيقي اكثر من هي فيميل.
بس هيدا الاسم خاطئ. He is a female. He first, premièrement, et c'est un مش une garçon, مش une garçon بالانجلي بيسموه une garçon. لا, c'est un fille. يعني premièrement, à la naissance, a le caractère sexuel primaire d'un garçon, puis aura le caractère sexuel, n'est-ce pas, de la fille. Sexuel secondaire de la fille. Bon, pour cela, moi, en réalité, je viens de vous montrer, n'est-ce pas, les symptômes. Bien sûr, il n'y a pas un retard mental, hein, c'est très important. Regardez, symptômes, caractère sexuel primaire masculin et secondaire féminin. Tout simplement. من دون أي لبكة. Alors, primaire, n'est-ce pas, masculin et secondaire féminin, stérile, sûrement stérile, pas de retard mental. Ce sont des individus qui sont extrêmement normaux mentalement, n'est-ce pas, et productifs, yani, n'est-ce pas, peuvent être dans la société, peuvent, comme les autres humains, exactement comme les autres humains. J'attends les questions.